Bonjour chers amis, ce week-end nous entrerons dans la 5e dimanche de Carême. Voilà, ça commence à être vraiment la fin du Carême. Après ce 5e dimanche de Carême, ce sera le dimanche des Rameaux qui ouvrira pour nous la Semaine Sainte. Semaine Sainte un peu particulière à cause des conditions sanitaires un peu spéciales, voilà, qui nous permettent de nous réunir et de prier ensemble. Ça, c'est pas remis en cause, mais qui nous oblige à des adaptations à cause du couvre-feu, à cause des règles sanitaires. Mais ces règles-là ne doivent pas nous empêcher de vivre profondément cette Semaine Sainte et de vivre profondément cette dernière semaine du Carême, ce 5e dimanche du Carême. Et toujours pour continuer à entrer dans la conversion écologique, qui est une manière pour nous d'entrer dans la conversion globale. L'écologie n'est qu'une porte particulière d'entrée, l'écologie intégrale, telle que le souhaite le pape, c'est-à-dire qui touche tout l'être humain dans toutes ses dimensions, sa relation avec Dieu, sa relation avec les autres et sa relation avec la nature. Voilà, cette écologie intégrale que propose le pape, qui est une façon un peu spéciale de penser l'écologie. Eh bien, aujourd'hui, la thématique que nous allons explorer, c'est sur l'alimentation. Alors, c'est un sujet qu'on aime bien en France parce que, un peu comme le veut le proverbe chinois, on pourrait dire que les Français mangent tout ce qui a des pattes, sauf les tables, et tout ce qui a des ailes, sauf les avions. Voilà, nous avons une cuisine qui cultive, qui cultive beaucoup de choses, qui s'enrichit beaucoup de choses. Voilà, la cuisine, la nourriture dans notre pays, parce que notre pays permet ça. On rend grâce à Dieu d'avoir un pays dont les conditions climatiques font qu'il y a une grande variété de nourriture. Eh bien, nous avons développé la cuisine comme un art de la convivialité, un art de la table, un art du vivre ensemble. Et c'est très important, justement, de pouvoir s'inviter pour les repas, de pouvoir s'accueillir, de pouvoir partager des recettes de cuisine. Là aussi, les conditions sanitaires nous empêchent de faire véritablement cette grande expérience, mais dès que ça ira mieux, nous savons que nous essaierons très vite d'essayer de retrouver ces temps conviviaux de repas. Alors, on pourrait dire que c'est un peu profane, ces histoires de repas, ça peut paraître un peu particulier, mais nous nous souvenons aussi que le cœur de ce que nous vivons dans la célébration liturgique fait mémoire du dernier repas du Christ. Fait mémoire de cette façon dont le Christ a voulu se donner à ses disciples comme nourriture. Alors, c'est un repas qui est réduit d'une certaine manière à l'essentiel. Il y a pour le coup le repas eucharistique que nous célébrons chaque dimanche. C'est un repas qui est réduit à la nourriture, le pain et le vin, devenant le corps et le sang du Christ. Et puis c'est réduit aussi à la prière de bénédiction qui accompagne cette consécration. Et c'est une façon pour nous peut-être de comprendre que le lieu du repas, le lieu où on touche des choses très fondamentales de l'existence humaine, eh ben c'est un lieu où plus particulièrement, eh bien, la question de la présence de Dieu et de la vie de Dieu est importante. Alors dans les siècles précédents, c'était aussi parce que on attendait de Dieu qu'il donne la pluie et le soleil pour qu'on puisse faire croître les aliments dont on allait avoir besoin. Depuis les années 60 en France, c'est une question qui est moins forte, voilà. Mais on se découvre, quand il y a des pénuries alimentaires de temps en temps, que finalement, la providence qui donne à manger à ses enfants, voilà, la providence de Dieu qui nourrit ses enfants, c'est loin d'être une prière négligeable. Et puis surtout, le repas, c'est aussi l'occasion pour nous de bénir Dieu pour sa présence parmi nous, pour sa façon dont il se fait présent et proche de nous, dont au travers de l'Eucharistie elle-même, finalement, le Seigneur a voulu être ainsi le Dieu présent et proche de nous. Et c'est pas pour rien si, au moment où le prêtre présente au tout début de l'offertoire le pain et le vin, eh bien, il dit « Béni sois-tu, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. » Puis sur le vin, « Béni sois-tu, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. » Dans la formule latine même, c'est même le travail des mains des hommes. Il y a quelque chose de très très fort là-dedans qui nous est présenté.
Le Seigneur est ainsi le Dieu qui se rend présent dans ce moment vital pour nous qui est de nous nourrir, parce que si nous ne mangeons pas, nous mourrons. Ce moment vital et où il se présente comme le Dieu qui veut combler de biens et de nourriture ceux qu'il aime. Voilà, c'est le don de la manne dans l'Ancien Testament, c'est la multiplication des pains, et c'est bien entendu dans le temps de l'Église, le Christ qui se donne à manger, une nourriture spirituelle qui comble la faim la plus profonde de l'homme. Et donc, nos repas ne sont pas des messes, mais sont aussi quand même une façon pour nous de nous rappeler que c'est le Seigneur qui donne à manger. Et c'est pour ça que la coutume, qui est peut-être un peu oubliée, mais qui vaut toujours la peine d'être redécouverte, la coutume de bénir le repas au début. Alors là aussi, chacun choisit un peu ses coutumes familiales, sa façon de faire, mais de pouvoir justement bénir le Seigneur pour la nourriture qui nous est donnée, pour les frères et sœurs qui sont autour de nous, pour tout ce qui est matériel dans le monde et qui vient de lui, d'abord de lui, voilà, même si c'est au travers de la collaboration des mains des hommes, du travail des hommes. Les mains des hommes et le travail des hommes ne feraient rien si Dieu n'avait pas donné la création. C'est une occasion pour nous, fondamentalement, de remercier et de rendre grâce au Seigneur. Donc ça peut être déjà un point de conversion, voilà, tout d'un coup se rendre compte que ce qui m'est donné, les biens dont j'ai besoin pour me nourrir ne me sont pas dus, mais que c'est d'abord un don de Dieu. Et ça nous permet ainsi d'entrer dans un respect plus profond, de ne pas gâcher la nourriture, de ne pas se comporter comme des enfants gâtés qui gaspillent. Et c'est là où on rentre dans une démarche écologique. Et puis on peut aller plus loin dans cette démarche écologique, c'est découvrir que finalement, ces fruits de la terre, eh bien en fait, ils obéissent à un certain rythme de la nature, ce qu'on a un peu évoqué la dernière fois avec le jardinage. Eh bien là aussi, il y a peut-être aussi à découvrir dans notre repas et notre façon de faire, comment finalement je respecte ce rythme écologique, comment j'essaie de manger des produits qui sont de saison, comment j'essaie de manger des produits qui sont locaux, voilà, d'essayer d'éviter d'acheter des produits exotiques qui certes me plaisent au palais, mais qui demandent un transport et du coup une empreinte carbone assez forte. Comment finalement aussi que manger des fraises au milieu de l'hiver, c'est quand même pas normal, voilà, et que donc ça respecte pas le rythme biologique. Rentrer un peu dans cette intelligence du rythme biologique qui permet plus profondément finalement de connaître le rythme de la nature, et puis l'apprivoisant et la connaissant intérieurement, et bien justement permet aussi à l'homme de tisser des liens de connivence, de sagesse avec la nature. Donc ça aussi, ça peut être une piste très intéressante. Et puis il y a aussi le fait que, ce que je vous disais, depuis les années 60, nous avons la chance extraordinaire, mais c'est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, et c'est exceptionnel même dans le monde actuel, de ne pas avoir de problématiques finalement de nourriture. Voilà, la disette, la famine ne nous concerne plus depuis les années 60. Mais peut-être qu'il serait bon aussi effectivement de découvrir que j'ai une façon aussi éthique de manger, que la consommation, justement, le lapsus est révélateur, que la communion et le fait de manger ne doit pas devenir une espèce de consommation pulsionnelle où finalement je remplis le vide spirituel de mon être en mangeant sans faire bien attention, en n'étant pas très attentif à la qualité des produits, en mangeant trop de viande, en mangeant trop de produits trop riches, trop gras, salés, sucrés. Voilà. Une façon pour nous aussi de découvrir aussi cette espèce de discipline pour essayer justement d'entrer dans une forme de tempérance. Alors le carême nous pousse à une vraie forme de tempérance intérieure. Mais on sait bien que cette tempérance, elle est aussi à exercer tout au long de notre vie, tout au long de l'année liturgique, même dans les moments de fête, voilà, d'essayer justement de découvrir que comment ce que je mange peut être finalement plus juste et plus équilibré, pour chercher aussi des saveurs vraies plutôt que des choses très retravaillées qui finalement ne sont pas bons et ne me nourrissent pas.
Je ne peux que penser à la parabole de Lazare, du pauvre Lazare et du riche. Et on voit bien que le riche fait des repas très fins, très délicats, etc. Mais que finalement, ça ne nourrit pas son âme intérieure. Et que finalement, le pain de l'amitié partagée, quelquefois très simple et très pauvre, est finalement une nourriture bien plus profonde et nourrissante que des mets de plus en plus raffinés, mais qui sont très superficiels dans notre vie. Voilà, la nourriture est un lieu où Dieu se rend présent, où il est ainsi le Dieu des moissons, le Dieu des vendanges, le Dieu qui vient nourrir son peuple, mais c'est aussi le lieu où il nous apprend justement à rentrer dans le rythme de la nature qu'il a créée, qui nous apprend aussi le partage. Voilà, une attention plus particulière, le fait que j'essaie d'aider l'agriculture proche, d'essayer justement d'acheter des produits certes un peu plus chers, qui sont élevés de manière plus respectueuse de la nature, un peu plus chers, mais qui permettent justement d'être plus éthiques, plus justes, plutôt que finalement profiter du commerce international pour exploiter, sans que je les voie, des populations qui sont obligées de produire pour des prix dérisoires les produits qui nous enrichissent chez nous. Voilà. Il y a, là aussi, je vais revenir à ce que j'avais déjà dit, mais je vous le redis, à ce que le pape François disait déjà dans son encyclique Laudato Si et qu'il reprenait du pape Benoît XVI, tout acte de consommation est un acte moral. Et dans une grande partie de notre acte de consommation, il y a ce que nous mangeons. Et donc, il faut aussi essayer de redécouvrir comment le lieu du repas doit être un lieu plus éthique et un lieu plus fraternel. Que nos repas soient vraiment des endroits, où, non pas le repas des fauves, mais le moment où j'accueille mon frère, ma sœur, je prends du temps pour être avec lui, pour le connaître, pour me réjouir de lui, et voilà, et pas juste voilà, prendre quelque chose dans le frigo et penser que finalement j'ai pas besoin des autres, que je me suffis à moi-même. Il y a beaucoup de choses ainsi qui tournent autour de cette fête du repas, de cette commensalité du repas, cette façon de partager la même table, et qui fait miroir immédiatement avec la façon dont nous vivons l'Eucharistie. De la manière dont nous vivons le repas, est-ce que nous vivons comme repas communautaire, comme repas fraternel? Ça dit aussi quelque chose. Est-ce que je vis la messe comme un moment fraternel et communautaire ou juste comme ma consommation de Jésus hostie à l'exclusion des autres? Voilà, tout ça des petites pistes à explorer, voilà, où chacun regarde un peu ce qu'il a à creuser. Voilà. Donc, le thème de ce 5e dimanche de Carême, c'est pas d'abord le jeûne, mais l'alimentation, la façon dont j'essaie de laisser Dieu présent. Et je vous disais, une des façons les plus simples de rendre Dieu présent dans les moments où nous mangeons ensemble, c'est de le bénir. Ça peut être très simple, hein, ça peut être juste quelques mots, voilà, merci Seigneur de nous réunir ce soir ou ce midi, mais de le bénir, voilà, de laisser Dieu de laisser une place à Dieu à notre table, parce que nous espérons tous avoir une place avec Dieu à sa table dans le grand banquet qu'il prépare dans les cieux. Voilà, chers amis, je vous souhaite un très beau dimanche du 5e dimanche de Carême et je vous dis à bientôt.